السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال بعد أن رأينا في أحد الفيديوهات السابقة la première partie du cours de la thermodynamique, définition de la thermodynamique du système thermodynamique, les différents types de systèmes thermodynamiques, aussi quelques types de transformations. On a déjà vu aussi dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire partie 2 de ce cours, deux grandeurs très importantes, c'est la quantité de chaleur échange au cours d'une transformation thermodynamique et aussi les équilibres thermodynamiques et le travail échange au cours d'une transformation thermodynamique. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le cours de la thermodynamique partie 2, surtout l'énergie interne, ou bien le premier principe de la thermodynamique, et aussi l'enthalpie H. Donc on commence. L'énergie interne est le premier principe de la thermodynamique. L'énergie interne, que le système soit solide, liquide ou gazeux, les particules, atomes ou molécules qui le constituent sont toujours animées de vibrations dans le cas du solide et de mouvements désordonnés pour les liquides et les gaz. À ces mouvements microscopiques est associée l'énergie cinétique UC de l'ensemble des particules. De plus, entre ces particules, les atomes, les molécules, les ions, etc., peuvent exister des forces d'interaction, l'attraction ou bien répulsion, auxquelles on associe une énergie potentielle d'interaction UP. Donc, UC et UP, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle d'interaction microscopique. Alors que pour l'énergie cinétique macroscopique, on symbolise par EC et aussi potentiel EP. Définition d'énergie interne d'un système est égale à la somme des énergies de toutes les particules le constituant. U égale UC plus UP. Remarque, l'énergie totale d'un système est la somme E totale égale l'énergie cinétique macroscopique plus l'énergie potentielle macroscopique plus l'énergie interne. Avec C et l'énergie cinétique macroscopique due au mouvement de l'ensemble du système sur l'effet des forces extérieures, c'est la mécanique. EP, l'énergie et l'énergie potentielle provenant des forces extérieures, c'est-à-dire force pesanteur, le poids, et les forces électromagnétisme, les forces, c'est-à-dire les forces électriques et la force magnétique. Deux premiers principes. Un énoncé, la somme algébrique du travail W et de la chaleur Q change par un système fermé. Donc ici, toujours système fermé pour le premier principe de la thermodynamique, avec le milieu extérieur
au cours d'une transformation est égale à la variation U2 moins U1, la variation de son énergie interne. On y crée delta U plutôt, égale U2 moins U1, c'est à l'état final moins l'état initial, égale toujours travail plus la chaleur, il change au cours de cette transformation 1 à 2. Donc de l'état 1 à l'état 2. On répète. Donc l'énoncé de premier principe thermodynamique, c'est la variation de l'énergie interne pour un système fermé de l'état 1 à l'état 2 égale le travail plus la chaleur échange au cours de cette transformation de l'état 1 à l'état 2. Donc, remarque, cette variation est indépendante de la nature de transformation. Et delta U, تغير الطاقة الداخلية لا يتعلق بطبيعة التحول. C'est-à-dire du chemin suivi et le مسار المتبع. Ils ne dépendent que de l'état initial et l'état final. Donc التغير ديال الطاقة الداخلية كيتعلق فقط بالحالة النهائية والحالة البدئية. Il en résulte que U c'est une fonction d'état. Alors ça, énergie interne, c'est une fonction d'état. On a vu ça dans la vidéo concerne utile les outils mathématiques. Donc, vous pouvez voir cette vidéo sur machine, utile mathématique. On a parlé des fonctions d'état, différentiel, total, exact, intégral, etc. etc. 2.3. L'expression différentielle du premier principe thermodynamique pour une transformation entre deux états d'équilibre infiniment proches, le premier principe s'écrit. Donc, d du I égale d'état W plus d'état Q. Donc, c'est le premier principe de la thermodynamique pour une transformation infiniment proche, entre deux états infiniment proches. Donc, on peut écrire du U égale d'état W plus d'état Q. 2.4. Cas d'un système isolé. Donc, pour système isolé, pas de changement. On ne change pas ni d'énergie ni de matière. Donc la variation de l'énergie interne d'un système isolé est nulle, c'est-à-dire delta U égale à 0, donc pas de change d'énergie et aussi de matière. Donc si delta U égale à 0 implique que le travail est nul et la quantité de chaleur échange ou bien la chaleur est nulle. Donc l'énergie interne d'un système isolé est constante, donc ne change pas. 2.5 et 1.5, c'est cas de transformation particulier. Donc, parlons ici des transformations particulières, comme des transformations cycliques, isobare, isocore, isotherme, etc. sont des transformations particulières. Donc les transformations cycliques, c'est-à-dire l'état initial coïncide avec l'état final. Donc dans le cas d'un cycle, l'état initial et l'état final sont identiques. Ici, donc l'état initial et l'état final sont identiques. Donc delta U égale UA moins UA égale à 0. Donc la variation de l'énergie interne est nulle, c'est-à-dire pour transformation isocore réversible, dans ce cas, le volume ne change pas, transformation isocore est constante, et transformation irréversible, P à l'extérieur égale P à l'intérieur du système, puisque la forme différentielle
deux premiers principes ou bien de l'énergie interne, du U égale d'état Q plus d'état W. Alors, on remplace le travail par son expression, c'est moins PV, moins P du 2V. Or, V est constante, alors du 2V égale à 0. Elle reste que du U égale du Q, c'est-à-dire delta U égale Q, donc le diagramme du Calpéron, donc de l'état 1 à l'état 2, la pression reste constante. Dans ce cas, d'état, donc d'état U s'identifié à du Q, la chaleur est une fonction d'état. Du Q est une différentielle et aussi du Q est une différentielle totale exacte. Donc, sous le mot pour, donc du Q est une fonction d'état, ou bien d'état Q est une fonction d'état sous le mot dans le cas de transformation isochore réversible. 1.5.3, transformation adiabatique réversible. Dans ce cas, transformation adiabatique, pas de change de chaleur, donc Q égale à 0. Réversible, transformation réversible, pression extérieure égale pression à l'intérieur. Donc d'après le premier principe thermodynamique, on écrit du U en forme différentielle égale d'état Q plus d'état W. D'état Q égale à 0, il reste du U est égal d'état W est égal moins PV est égal du de W. Donc la variation de l'énergie interne égale l'intégrale de V1 à V2 de moins P du 2V égale W. Donc d'état W s'identifié à du W, alors le travail dans ce cas est une fonction d'état. Et dW est une différentielle totale exacte, mais sous le mot dans cet cas. Dans ce cas, donc, transformation diabatique, Q égale à 0, et aussi réversible, la pression extérieure égale la pression à l'intérieur. Alors, on passe à d'autres cas de transformation isochore réversible, plutôt isobar réversible, c'est-à-dire dans ce cas-là, la pression, transformation isobar pression constante, et réversible pression extérieure égale pression à l'intérieur, donc égale à constante. D'après le premier principe de la thermodynamique, qu'on a déjà vu, du U forme différentielle, du U égale d'état Q plus d'état W, on remplace la quantité de chaleur Q égale Cp fois du T. On a déjà aussi vu cette expression dans le vidéo précédent, dans la deuxième partie de la thermodynamique. Donc, le travail est égal moins P extérieur fois du 2V. On fait l'intégrale, donc l'état W est égal à l'intégrale de T1 à T2 de Cp fois du 2T, moins P. Donc l'intégrale de V1, V2 de dW égale V2 moins V1. Si Cp est constante, on a supposé que la capacité calorifique est constante pour simplifier les calculs et surtout pour le niveau S1, S2 jusqu'à S6. On a toujours concentré, on tient Cp constante et aussi Cv. Alors, la variation de l'énergie interne égale Cp facteur de T2 moins T1 et aussi moins P1 de Cp extérieur égale V2 moins V1 fois V2 moins V1. C'est la variation de l'énergie interne dans ce cas-là de transformation isobar et réversible. On passe maintenant à d'autres notions très importantes, c'est la fonction d'enthalpie. La fonction d'enthalpie est notée H, est définie par H égale U plus PV. Donc U
c'est l'énergie interne. Le produit PV, c'est une énergie, travail. Le travail égale P du V. Donc P fois V, c'est une énergie. Donc l'enthalpie, c'est une énergie aussi. Donc la somme d'énergie plus énergie, c'est l'énergie. Donc l'enthalpie, c'est une énergie du système. Dans une transformation quelconque, à pression constante, P variée, donc delta P égale delta U plus P0 fois delta V. Alors, avec, d'après le premier principe de la thermodynamique, c'est delta U, la variation de l'énergie interne, égale W plus QP, ou Q, dans ce cas-là, on prend QP puisque la pression est constante, avec W égale moins P0 fois delta V, puisque P0 est la pression du milieu extérieur. Donc, delta P égale delta H égale QP. Alors, la variation de l'enthalpie, delta H, du système au cours d'une transformation isobare est égale à la quantité de chaleur QP mise en jeu au cours de cette transformation. Donc, on peut remarquer que on a toujours la variation de l'énergie interne à volume constant égale QV et la variation de l'enthalpie à la pression constante, c'est-à-dire transformation isobare, la quantité de chaleur échange et c'est QP. C'est-à-dire, ça égale CP fois CP, l'intégrale de CP du T, de T1, de T initial à T final. D'accord? Donc toujours, on a pour la variation d'enthalpie d'un système au cours d'une transformation isobare égale la quantité de chaleur QP mise en jeu au cours de cette transformation. Quand il y a une transformation isocore, on a l'énergie interne, la variation de l'énergie interne égale QV. Donc remarque, H comme U, c'est-à-dire l'enthalpie comme l'énergie interne, est une fonction d'état, ainsi que delta, la variation de l'enthalpie, est indépendante du chemin suivi et nulle quand la transformation est cyclique. Donc, aussi la variation elle est nulle pour les transformations cycliques. La deuxième remarque, en calculant la variation de l'enthalpie au cours d'une transformation isobare, on peut en déduire la quantité de chaleur QP, donc à partir du delta, puisque QP égale delta H, c'est-à-dire la variation de l'enthalpie. Il change par le système à pression constante et aussi on peut calculer la capacité calorifique CP, donc la capacité calorifique CP à pression constante correspondante. Donc CP égale delta du rho de H sur du rho de T à pression constante égale delta Q sur du de T égale delta QP sur du de T. Et on peut, comme remarque, on peut aussi calculer la capacité calorifique à volume constant. Donc CV égale du rho U sur du rho T à V constante égale aussi delta QV sur du de T, c'est-à-dire la capacité calorifique à volume constant. Donc on va Inch'Allah voir ça dans les travaux dirigés. أتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا تقاسم فيديو مع أصدقائكم لكي تعم الاستفادة، وأيضا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. نلتقي في الفيديو المقبل. وفقكم الله أحبائي الطلبة.